Ce 13 novembre, la Cour européenne des droits de l'homme doit rendre un arrêt sur les restrictions du droit à l'avortement en Pologne, un pays où ce droit est devenu l'un des plus limités d'Europe. Cette décision pourrait avoir un impact majeur sur la protection des droits des femmes dans toute la région. Mais au-delà de ce cas emblématique, le droit à l'avortement recule-t-il ou progresse-t-il en Europe? Depuis 2020, l'avortement est presque totalement interdit en Pologne, sauf exception très stricte. Ce durcissement a provoqué une crise sociale majeure et une contestation internationale, notamment devant la CEDH, qui doit examiner si ces restrictions violent la Convention européenne des droits de l'homme. Mais la Pologne n'est pas un cas isolé. Amnesty International vient de publier un rapport alarmant qui révèle que dans plusieurs pays européens, le droit à l'avortement est aujourd'hui menacé par des reculs législatifs, des obstacles administratifs et des pressions sociales. Délais d'attente trop longs, refus de soins pour raison de conscience, coûts prohibitifs, intimidation et présence agressive de groupes anti-avortement autour des centres de santé. Selon l'ONG, même si le droit à l'avortement est reconnu dans de nombreux pays, son accès reste souvent entravé. En plus de la Pologne, ce rapport pointe du doigt des pays comme la Slovaquie, la Croatie et même certains États d'Europe de l'Ouest, où des régressions et des restrictions sont constatées. Par exemple, en Italie, la première ministre Giorgia Meloni a autorisé les groupes dits pro-vie à accéder aux centres de conseil prénatal. Ces centres sont des passages obligés pour les personnes souhaitant avorter, ce qui peut compliquer durablement l'accès à la procédure. C'est la preuve que malgré des avancées législatives, de nombreux obstacles pratiques continuent de menacer l'accès universel à l'avortement en Europe.